Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il y a de cela environ 2 ans, j'ai fait ma première et ma dernière partie de Scythe. Le jeu n'a jamais rejoint ma collection, mais tout ça va changer avec l'arrivée plus ou moins récente de l'extension Scythe, le réveil de Fenris. Alors, dans cette extension, nous allons offrir la possibilité de jouer sous forme de campagne avec plein de nouveaux modules. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter les informations que je connais sur cette extension, également le contenu de la boîte. Je voudrais également dire un grand merci à Matago qui nous a gracieusement envoyé une copie de ce jeu pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici devant la magnifique couverture de la boîte pour Scythe, le réveil de Fenris ou de Fenris, je ne sais pas trop. Alors vous pourrez m'indiquer dans les commentaires sous la vidéo comment prononcez-vous ce mot, Fenris ou Fenris. Je dis magnifique parce que oui, tout ce qui est de l'œuvre de Rosalski, l'illustrateur pour tout ce qui entoure l'univers de Scythe, est magnifique. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Il y a donc possibilité d'y jouer en solitaire grâce à un automate, comme il est indiqué sur la boîte, que le joueur pourra gérer de façon assez fluide et facile. Cette boîte est une extension pour le jeu de base et va introduire 2 différents modes de jeu, entre autres. Et quand je dis mode de jeu, je parle de façon large. Le premier étant la possibilité de jouer une campagne de 8 épisodes. On en reparlera dans quelques instants. Une campagne qui sera évolutive. Ce n'est pas un jeu legacy à proprement dit. Oui, c'est une campagne évolutive. On va débloquer des nouvelles composantes, des nouvelles possibilités, mais il n'y a rien, et j'insiste là-dessus, il n'y a rien à l'intérieur de cette boîte que vous devrez altérer. Pas de cartes à déchirer, pas de marqueurs à poser sur le plateau de jeu, il n'y a pas quoi que ce soit à détruire. 100% de la campagne est rejouable par la suite. Alors ça, c'est un bon point positif pour ceux qui aiment avoir une boîte qui peut être réutilisée par la suite. Mais un autre mode également est un mode qui est un peu plus expliqué à l'arrière de la boîte. C'est celui qui nous parle des 11, oui j'ai bien dit 11 nouveaux modules qui seront proposés à travers cette extension. Donc, on nous indique ici une campagne de 8 parties qui est évolutive, dans laquelle on va débloquer du nouveau matériel, et le mode modulaire. Alors, il serait possible de jouer à partir de maintenant à votre gros jeu de Scythe, mais en choisissant les modules additionnels que vous voudriez venir ajouter à votre jeu de base. Donc, on donne quelques petits exemples ici sans trop entrer dans les détails, mais je ne lirai pas ça avec vous. Mais donc, 11 nouveaux modules bien intéressants. Maintenant, puisqu'il y a visiblement possibilité de divulgachage, de spoilers dans cette boîte, eh bien, je vais essayer de limiter le plus possible tout ce qui pourrait gâcher vos surprises. Je sais pertinemment qu'il y en a parmi vous qui aimeraient que j'ouvre les enveloppes. En fait, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte, mais que ce soit des enveloppes, des boîtes ou quoi que ce soit, parce qu'il ne compte pas acheter cette extension ou ce jeu tout simplement. Par contre, puisque j'ai l'intention de jouer la campagne et de découvrir par moi-même les surprises, je ne voudrais pas me les gâcher à moi-même. C'est pourquoi je vais simplement vous montrer ce que moi j'ai l'intention d'acquérir comme connaissance avant de plonger dans la campagne, et je ne voudrais pas me gâcher quoi que ce soit. Ceci étant dit, allons voir ce qu'on retrouve à l'intérieur de Scythe, le réveil de Fenris. Le débat est ouvert. On retrouve, tiens, on commence avec ceci. Ça m'impressionne toujours les livrets comme ceci, le reliés ou boudinés de cette façon. Ça m'impressionne, c'est un gage de qualité. Quand on a un jeu avec un livret de campagne de cette qualité, je dis wow! En fait, ça doit possiblement être le livret de campagne
On nous donne quelques petites informations au sujet des deux modes de jeu. Si on décide de jouer seulement avec les modules, une partie entre amis en additionnant les modules qui sont disponibles, ou si on décide de jouer sous forme de campagne pour éviter les spoilers. On nous dit ici de ne pas ouvrir les boîtes, de seulement compter les planches sans lire les informations qui sont inscrites dessus. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble pour gagner la campagne. Je crois qu'il y a quelque part dans la boîte, je vais ressortir, alors ça j'avais vu ça passer, des espèces de petites feuilles ici individuelles pour chaque joueur, et en cours de partie, les joueurs vont pouvoir inscrire sur ces feuilles la faction qu'ils ont sélectionnée, mais également leur avancement personnel dans la campagne à travers les 8 épisodes. À chaque épisode qu'un joueur va remporter, il pourra cocher une case de l'épisode correspondant juste ici. Je suppose que les victoires vont apporter certains avantages ou certains bonus. Par contre, ce qui nous est indiqué ici, c'est que pour déterminer le gagnant de la campagne, il n'y a que l'épisode 8 qui compte. Alors, quelqu'un pourrait avoir perdu les 7 autres épisodes précédents, mais remporter l'épisode final et gagner la campagne. Bien évidemment, je suppose que pour gagner le 8e épisode, c'est de longue haleine, puisqu'on doit se positionner, on doit construire un peu possiblement notre empire d'un épisode à l'autre et améliorer notre faction pour qu'elle devienne de plus en plus efficace. Alors, je suppose que l'épisode 8, on ne peut le gagner que si pendant les épisodes précédents, on a fait de bons choix et on a bien progressé. Alors, un aspect tout de même intéressant que celui qui remporte la campagne et celui qui remporte seulement le dernier épisode, pas nécessairement le plus de victoires. Ça permet de garder la surprise jusqu'à la fin également. Même si quelqu'un a gagné 3 épisodes, ce n'est pas automatiquement lui qui va remporter la campagne. On nous donne quelques petites notes ici avec la compatibilité avec les 2 autres extensions. Parce que cette extension-ci est la dernière. On nous avait averti que pour Scythe, il y aurait une trilogie d'extensions. On ne sait pas en fait, est-ce qu'il y aura du nouveau matériel par la suite ou est-ce qu'on oublie tous les composantes ou les nouvelles boîtes en lien avec Scythe. Bon, ça, le débat est ouvert encore une fois. Des informations concernant l'automa, les détails de la campagne juste ici avec les différentes zones de notre petit feuillet. Je vous ai déjà expliqué les victoires. Nous aurons également des bonus de départ qui pourront être assignés dans certains scénarios, des avantages qui pourront une fois par partie lors de la mise en place être achetés au coût de 15 $ chacun. Alors, ces avantages, la fortune, je suppose que ce sont les gains que les joueurs vont faire en cours de scénario, qu'ils pourront inscrire juste ici, leur argent peut-être, qu'ils pourront soustraire ou additionner. Nous avons 2 emplacements ici auxquels je n'ai aucune idée à quoi ça fait référence, les modes d'infrastructure et modes de méca, alors probablement en lien avec un module que nous allons débloquer en cours de partie. Ou de campagne plutôt, et le journal des triomphes où on nous indique qu'à chaque fois qu'un joueur, peu importe le joueur, en fait, à chaque fois que le joueur à qui ce feuillet appartient va placer une étoile, qui est l'un des objectifs pour remporter la fin de la partie, va placer donc une étoile sur le plateau, il va pouvoir venir l'indiquer sur ce feuillet selon est-ce que c'est la première fois qu'il place cette étoile? Quel type d'objectif il a remporté également? Et lorsqu'on va compléter une rangée ou une colonne, les joueurs vont récupérer 25 $. Et on nous indiquait également, quelque part ici, j'ai vu rapidement que l'argent accumulé de cette façon va également s'additionner à notre pointage lors de l'épisode 8. Alors ça nous permettra de gonfler un peu notre score pour nous permettre de remporter la campagne. Et finalement, on a c'est ici, je crois qu'on donne un peu plus d'informations sur le journal des triomphes, mais on avait l'information inscrite également ici. On nous demande de nous arrêter, alors c'est ce que nous allons faire. Nous avons par contre de l'autre côté les informations pour le mode en solitaire, si on décide de jouer la campagne grâce à l'automa. Et donc, on nous indique que les prochaines pages, ce sont les informations pour les nouveaux modules qui vont être introduits en cours de campagne, mais également chacun des scénarios avec les informations correspondantes. Nous allons donc
bondir à la fin du scénario avec ici les règles en lien avec les modules, mais on ne regardera pas ça en détail. On peut seulement compter qu'on a 11 modules juste ici. Et finalement, encore une fois, avec les recommandations, qu'est-ce qui est compatible, à quelle page on peut voir les règles de ces modules, mais on va se garder quelques surprises. Et finalement, c'est tout. Seulement vérifier le nombre de pages, 51 pages pour ce livret de campagne, de règles également. Je suppose que les règles introduites vont être expliqué d'un scénario à l'autre. Qu'est-ce qu'on retrouve sinon dans la boîte? 2 dés. Je me souviens pas avoir vu des dés dans Scythe auparavant. Peut-être dans les extensions, en tout cas. Alors 2 dés qui me semblent à première vue identiques pour leur face, mais les couleurs vont changer. Alors probablement que ça sera introduit dans l'un des scénarios ou l'un des modules. Nous avons les fiches de réussite pour ceux qui aiment les accomplissements, un peu comme dans les jeux vidéo. Alors ici on a en cours de campagne les premiers vainqueurs de chaque épisode, on peut les noter. Les premiers vainqueurs de la campagne selon leur faction de départ également. Alors, on a différents accomplissements dans les modules également. Premier vainqueur selon les modules que nous avons utilisés, selon le nombre de joueurs et plein d'autres accomplissements qu'il est possible de réaliser. Alors ça, c'est seulement si ça vous intéresse, un petit sentiment d'accomplissement, tout simplement. Donc, des sacs refermables. Et là, nous avons nos feuilles de punch. Alors, je vais simplement vous montrer rapidement ce qu'on y trouve, mais on ne lira pas quoi que ce soit, on ne s'y attardera pas, seulement pour que vous ayez une idée. Alors, on nous disait dans les règles que nous avions 6 feuilles de carton. C'est le cas, c'est noté juste ici. Nous avons donc les 6. On a plusieurs jetons avec une piste, plusieurs jetons juste ici. Encore des jetons, on remarque que chaque chose est indiquée, à quoi ça fait référence. Et voilà. Alors le tout est bien évidemment recto verso. Il semblerait qu'on ait tout ce dont nous avons besoin. Et au fond de la boîte, c'est la majorité de l'espace de la boîte qui est utilisé par les 1, 2, 3, 4, 5 boîtes lettrées de A, B, C, D. Juste ici. On nous disait un peu plus tôt dans les règles de ne pas soulever, de ne pas retirer, de ne pas ouvrir ou analyser ces boîtes en profondeur tant que le livret de campagne ne nous l'indique pas. Alors c'est ce que je vais faire. Je pourrais tout simplement souligner que semblerait que ces symboles appartiennent à des factions. En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. Peut-être 2 nouvelles factions, mais là, je suis en train de débaltérer des informations dont je n'ai pas la confirmation. C'est seulement ce que je pense. Alors que peut-être ici, ça me semble un peu plus générique comme boîte. Alors peut-être je sais pas trop là, ce qu'on retrouve là-dedans. Peut-être des petites figurines, peut-être des cartes. On n'a pas vu de cartes jusqu'à présent non plus. Alors bref, on a vu tout ce qui est en carton, on n'a pas vu de cartes, on n'a pas vu de figurines. Alors il y a possiblement des choses qui sont à l'intérieur. Je ne vais pas retirer les boîtes, mais si je pèse le tout, c'est assez léger. Donc, probablement rien de trop lourd. Pas de gros paquets de cartes en tout cas. Peut-être quelques figurines, mais tout ça reste un mystère. Alors voilà tout simplement ce dont je voulais vous parler avec l'extension de Scythe qui est compatible, comme on le disait un peu plus tôt, avec tout ce qui est sorti jusqu'à présent. Les 2 autres extensions dont le nom m'échappe. Alors moi, c'est certain que c'est une aventure dans laquelle j'ai bien hâte de me lancer. Vous pourrez me laisser vos commentaires sur la campagne si vous l'avez débuté, si vous avez de l'intérêt à partir de maintenant pour essayer celle-ci. Vous pourrez me laisser tout ça dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut également si c'est quelque chose qui vous intéresse, même si c'est une extension ou un type de jeu qui ne vous intéresse pas, tout simplement pour manifester votre satisfaction en lien avec les informations que je vous ai données. Et une information qui m'intéresse également, c'est que vous m'indiquiez dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt du type de jeu full legacy, là? Alors, on déchire des cartes, on met des autocollants, on barbouille sur le plateau, ou vous êtes plutôt du genre à pencher
pencher vers les campagnes qui sont 100% rejouables comme celle-ci. C'est une information qui m'intéresse. Alors moi, je vous dis simplement merci pour votre écoute et à la prochaine.